Les gouvernements africains, levez-vous, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Ne vous dormez pas dans vos fauteuils en disant que tout va bien, alors qu'en Afrique, les ressortissants sont en train de se maltraiter et tout, et vous nous dites rien. On est désolé de vous voir toujours comme ça, toujours mou et calme comme ça, comme si rien n'était. Et nous on souffre. Levez-vous, trop c'est trop, que ça s'arrête, ça suffit. Et on assiste aussi qu'il faut qu'ils libèrent ceux qui étaient détenus à Libye actuellement, qui étaient en train de massacrer là-bas et maltraiter. Trop c'est trop. Je vous remercie. Moi j'ai un message à passer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est triste et déplorable. Mais nous devons marquer un point fort. Nous devons marquer des actions. C'est bien beau tout ce qui se passe. On se rassemble. Il faut vraiment que la population et que les membres de la diaspora envoient des messages partout en Afrique. Il faut boycotter tous les produits, les magasins, les kebabs, les boucheries arabes ou libyens. On en a marre. C'est pas seulement se rassembler et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment frapper. Quand vous allez à Château Rouge, il y a des boucheries congolaises, des Zaïrois qui ont des boucheries, des Togolaises qui ont des magasins. Achetez africains, boycottez leurs produits. On en a marre que leur population aille faire leurs courses chez eux. C'est tout ce que j'avais à dire. On en a vraiment marre. De génération en génération, c'est la même chose. De génération en génération, c'est la même chose. Il faut que maintenant ça suffit. On arrête ça. Trop, c'est trop. On a trop parlé. On ne peut pas faire des guerres. On n'a pas d'armes. Les Juifs, aujourd'hui, l'Occident respecte les Juifs parce qu'ils ont un pays. Ils ont des armes. Nous, on n'en a pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de boycotter leurs produits. N'achetez plus arabe. Et vous qui dormez avec ces gens-là, vous avez des sentiments, vous avez fait des enfants avec eux. Quand même. Hein? Il faut leur cacher le pipi. Refusez-leur le pipi. Grévez, s'il vous plaît. Que ce soit les femmes comme les hommes. Voilà. Fermez vos entrejambes et cachez vos pantalons. Vos raquettes. Il y en a marre. Vous avez déjà des enfants avec eux. On ne peut pas faire autrement. Hein? Trop, c'est trop. J'ai l'impression qu'on est encore au 17e, au 18e siècle. C'est terrible, ça. Hein? C'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que le message est passé. Consommez africain. Consommez africain. Merci. Oui, je peux parler? Monsieur. Yes, I bless tous les Africains ici, que ce soit de la Guinée, que ce soit de Maman Africa, que ce soit des Antilles, que ce soit des Africains. Le peuple noir, il est touché dans sa dignité ici. Et nous, habitants de Paris ici, on vient se réunir devant l'ambassade de la Libye pour put Firebondem, à Babylon System, toute l'Afrique. On doit apprendre à nos enfants parce que quand je suis la radio, la télé, c'est toujours le peuple noir qui encaisse. Si nous revenons, apprenons à connaître notre histoire, parce que maintenant on s'accroche derrière les religions et on essaie de se désunir. Ils ont construit des églises, des mosquées, c'est pour nous mélanger. C'est un Babylon système qui est mis en place pour piller l'Afrique. Parce que quand tu prends avant ces religions, l'Afrique elle était bien organisée, elle avait bien une civilisation. Et du coup ils sont venus en Afrique. Déjà que la conquête marocaine ça a commencé entre le 7e, 13e siècle, ils sont venus en Afrique. Les religions sont venues en Afrique avec la force. Rien. L'amour de Jah, ça s'appelle, ça se sent. Et nous, on n'a pas ce ressenti parce qu'ils sont venus nous imposer ça en Afrique. Entre le 7e, 13e siècle, ils sont venus en Afrique, ils ont attaqué l'empire de Ghana, ils ont détruit l'empire de Ghana, ils ont construit des mosquées par la force. Et donc, nous, on a accepté ça. Il faut que l'Afrique arrête d'accepter tout. Et après, ils ont détruit l'empire du Ghana. Nos dictateurs. Après, ils ont détruit nos ancêtres, ils ont ramassé nos lingots d'or et ils ont tout ramené là-bas. Voilà. Ils sont venus en Afrique, ils ont détruit nos empires et ils ont ramassé nos lingots d'or. Il y avait le temps de Kankou Moussa qui est venu, il a été transformé, il est devenu musulman, il a ramassé tout le
l'angle d'or du moment africain, il a amené ça en Arabie Saoudite. On dit que Dieu c'est pour les pauvres, mais c'est eux qui sont riches. Bon, tu vois. Si Dieu c'est pour les pauvres, Dieu il doit rester chez nous. Dieu il entend l'homme, que tu sois partout, que tu sois en Afrique. Essayons d'être africains, essayons d'être fiers de cela et essayons de nous accepter nous-mêmes. Il faut se reconnaître africain et il faut arrêter de s'arabiser. Oui, c'est ce qui se passe de l'origine. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en Libye. En réalité, c'est la partie exposée de l'iceberg. Mais il y a des choses qui passent dans un pays arabe qu'on n'a pas le courage de dire aujourd'hui. Nous, Noirs, nous, Africains, nous devons savoir que depuis le Moyen-Âge jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'arabe n'a jamais accepté qu'on avance. Le premier esclavagiste en Afrique, c'est l'arabe. L'arabe est à la base de la destruction des Africains, de 47 millions d'Africains. C'est connu de tout le monde. Allez-y voir dans les livres d'histoire. Vous pouvez apprendre ces informations puisque nous les Africains, nous les Noirs, nous refusons de lire. Les vérités sont là. Mais nous camouflons derrière les religions pour ne pas dire la vérité. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe et les chefs d'État africains ne disent absolument rien. S'ils étaient conscients, je dis ici, encore plus haut qu'ailleurs, que nous les Africains, ici en Europe ou en Afrique, c'est l'occasion de demander à nos chefs d'État de quitter le pouvoir parce qu'ils sont irresponsables, ils peuvent rien faire pour le peuple. Donc c'est ça. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. C'est mon message. Moi j'ai un mot. Tant que les Noirs seront vendus là-bas, nous ici on va manifester chaque samedi jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est fini. Jusqu'à ce qu'on libère tous les Noirs qui sont en Libye, pas seulement en Libye, en Algérie, partout, au Maroc, partout au Maghreb. C'est terminé. Les chefs d'État africains sont wagonisés. Aujourd'hui, ils sont bien rangés, des wagons bien rangés. Les locomotives sont là. Les Arabes et les Français se sont associés pour faire des Africains les bêtes. Aujourd'hui, ils ont fait de nous les sacrifiés du monde. La race noire est la race la plus sacrifiée du monde. C'est terminé, c'est suffit. Il faut que tout cela cesse. Il faut que tout cela cesse. Les religions sont là pour nous faire asseoir, nous endormir, nous maintenir dans l'esclavage spirituel. On n'est pas contacté. Voilà. Alors moi je suis scandalisée contre l'esclavage. Moi je dis juste, vive le peuple africain. On a droit à avoir le respect, l'être humain a le droit à avoir le respect. Ouais. Voilà, c'est tout. Il y en a marre, il y en a marre de faire souffrir les êtres humains. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui c'est tout le monde qui souffre. Il y en a marre. Merci madame. Écoutez, il faut que tout le monde comprenne une chose. Il faut que tout le monde comprenne une chose. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'on laisse aussi nos dirigeants. Nos dirigeants, c'est vrai, ils sont magouillés, ils ont rempli les poches, mais ils sont plus au piège. C'est nous, la nouvelle génération, qu'on doit les aider pour comprendre comme quoi qu'ils sont dans les pièges. Mais cette fois-ci, il est reçu à nous mettre des guerres civiles chez nous, on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut qu'on se comprenne. C'est un dialogue. Les premières choses, c'est du passé. On ne regarde plus au passé. On est dans le futur maintenant. Il faut qu'on se bat pour le futur. L'Afrique, elle en a marre. L'Afrique, elle a toujours suivi. L'Afrique nous ont vendu la civilisation. On a accepté, on est civilisé maintenant. Il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que c'est l'union qui fait la force. Moi, c'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire, qu'on comprend une chose. Nos dirigeants, ils sont plus au piège. On doit les aider. On doit les aider. On doit avoir une discussion avec nos dirigeants, qu'on les aide pour qu'on puisse aller ensemble. Mais si on est divisé, on ne va jamais réussir. Si on est divisé, on ne va jamais réussir. Les dirigeants, c'est vrai, ils sont plus au piège. Il faut qu'on discute avec nos dirigeants. Qu'on arrête, qu'ils nous arrêtent de nous acheter, de mettre des guerres civiles chez nous. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde doit être uni. Blanc, noir, jaune. C'est la race humaine dont il s'agit. C'est pas juste des noirs. On a tous le même sang. On a tous le même sang. Les Africains. Ils sont rouges comme le mien. Kunta Kinte, c'est fini Kunta Kinte. On n'est plus autour de Kunta Kinte. D'accord? On est à 2017. Donc on a tous le droit à la liberté. C'est trop là. Libérez nos frères. Laissez nos frères libres. Une honte. Une honte pour les frères.
grossissent. C'est ça, nous ne nous entendons pas. Voilà les preuves. Parce que ceux qui ne sont pas dispersés, on a peur d'eux. On n'a pas peur de moi. Parce que le moi est proche de vous marchez jusqu'à la fin de entendons-nous désormais. Soyons solidaires, offrez-nous les droits. Soyons solidaires. C'est la première fois. Montrons au monde entier qu'on peut être unis. Montrons au monde entier qu'on peut être unis. Les Noirs, entendons-nous désormais le réclame. Ça suffit. Oui, nous sommes prêts. Ça suffit. L'esclavagisme. On en a marre. On en a marre. Même quand Kadhafi était là, il n'y avait pas de tête de noir. Maintenant il est parti, on a ouvert la Même les chiens ont des droits en France. Même les chiens ont des droits en France. Des faits réels, des droits esclaves. Esclaves hier, esclaves aujourd'hui. Il y en a marre. On y va chaque samedi. On les suit. On invite tous les Noirs à sortir, à faire la même chose. Pour les Noirs, ça passe toujours inaperçu. Si c'était les Juifs, on allait monopoliser toute la France. Non, mais parce que les Juifs se défendent. Ah ouais? On n'a pas de il y a un jour. Il y a toujours un jour. Il a temps de dire non! Claudie, dis-nous quelque chose, Claudie. Allô, Atadou. Ouais, tranquillango. Ouais, tranquillango. J'ai un témoin, un jeune garçon, Valentin, camerounais, m'a raconté des choses effroyables, sur ce qu'il a vécu. Sa sœur est en prison en Libye en ce moment, qui a été violée. Elle est incarcérée et lorsqu'il me parle, il me dit chaque fois que je pense à ma sœur, je crois mourir à chaque fois. Et parfois je préfère mourir. Et ils se disent musulmans après. Monsieur Claudicia, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous rencontrer. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être. On va peut-être se mettre par là pour éviter, je ne veux pas qu'on se abîme. Ça sèche. On va se retrouver par là. Libérez nos frères, 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 frères, libérez nos 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 frères. Libérez nos frères, libérez nos frères, libérez nos frères, libérez nos frères.
Libye. Libérez nos frères. 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 On est là. Facebook va dire ouais les frères en Libye, venez wesh. Libérez nos frères. 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 Vous dites ouais. Vive la révolution! Vive la révolution! My people revolution! My people revolution! Peuple noir. 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 Il a l'air de se réveiller. 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 Le peuple
L'esclavage, à bas. L'esclavage, à bas. L'esclavage, à bas. Esclavage, à bas. Esclavage, à bas. Esclavage, à bas. Corrompu. L'esclavage ou la traite, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, en Libye ou ailleurs en Afrique. Il faut bien le mettre dans sa tête. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que, à travers les différents témoignages qu'on a pu avoir pendant 1 an et demi, on a quand même une journaliste de CNN qui est partie corroborer les faits à travers son reportage. C'est grâce à ce reportage-là qu'on a pu avoir des images où on vendait des Noirs africains comme du bétail, comme des tomates dans un marché. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour dénoncer l'inaction de l'État libyen, c'est pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale qui est partie en Libye avec Kadhafi parce qu'il considérait que c'était un dictateur, mais qui ne part pas en Libye face à ce crime contre l'humanité. Mais aussi, voilà, mais aussi, si ça peut être un prétexte pour la oui, mais on n'a jamais vendu des Libyens. En bas l'esclavage. On est aussi ici pour dénoncer l'inaction de tous les chefs d'État africains. Parce que la première cause de tout ça, c'est parce qu'on a des dictateurs dans nos pays qui ne font rien pour donc il faut vraiment hiérarchiser les choses. On n'a pas choisi d'être ici juste pour s'en prendre à l'État libyen. Non, on est là pour dénoncer toutes les malversations qui se passent dans nos pays en Afrique et qui sont la cause justement de ce qui se passe aujourd'hui. La France-Afrique fait partie de ces causes-là. Mais croyez-moi, ce n'est pas la seule cause qui emmène le fait qu'on puisse parler d'esclavage. En 2017, nos ancêtres se sont battus. Exactement. Parce qu'il y en a qui vont me dire que oui, l'esclavage a existé du côté des Blancs, etc. Mais moi, de mes 27 ans d'expérience de vie, je n'ai jamais vu une autre illustration qu'un noir enchaîné. C'est toujours des noirs qu'on a vu enchaîner. Et aujourd'hui, en 2017, on nous parle d'esclavage de noirs africains. On ne nous parle pas d'esclavage de blancs en Afrique ou d'arabes en Afrique. Ce sont des noirs africains. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le reportage qui est passé sur Enquête Exclusive, mais il y en a énormément. Moi, j'ai la chair qui est mal aujourd'hui parce que je me dis que dans certains villages, il y a des parents qui attendent leurs enfants, mais ces enfants-là sont enterrés dans le désert. Ils sont enterrés dans le désert. Des enfants, des pères de famille, des femmes. Des bébés. Des bébés, tout ce qu'il y a. C'est inacceptable. Et pendant qu'on est en train de parler aujourd'hui, ça continue. Donc si on est ici, c'est pour être actif. Oui. D'accord? Pour montrer justement l'exemple à toutes ces politiques
qui ne font rien, à part regarder ou se murer dans le silence. Je veux vraiment que vous gardez ça en tête. On n'est pas là ici pour faire l'ambiance ou autre. On est là pour avoir de l'impact. Bon, c'est bon, De là, justement, pour en venir à ça, cette manifestation n'est pas autorisée par la préfecture. Non, on ne s'en fout pas, je vous explique pourquoi. Si on est ici, c'est pour avoir de l'impact. On ne veut pas se faire éjecter bêtement. Donc il y a des règles à respecter. Les drapeaux ne sont pas autorisés. Les banderoles ne sont pas autorisées. Attendez, mademoiselle. Attendez, mademoiselle. On essaie de vous comprendre. Nous, regardez, vous pensez qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation quand on voit ses frères? Aujourd'hui, nous sommes là. On n'a même pas besoin d'autorisation. Quand on n'a pas d'autorisation, Je ne suis pas d'accord. mais qui avoir un drapeau, peut-être peut la police à nous éjecter. Et c'est pas pour ça qu'on c'est quoi? Ce drapeau, c'est quoi? Mais justement, le problème, c'est que c'est dans la loi ne sommes pas des française. moutons. D'accord? On On n'aura pas d'impact si on se fait éjecter. Le but, c'est de rester là. Il faut la Vive la révolution! Vive la révolution! Vive la révolution! Nous ne sommes pas des moutons! On est des êtres humains! Les Noirs sont des êtres humains! Afrique debout! L'Afrique debout! On n'est pas des sauvages! On n'est pas des animaux! Vous venez là, vous habitez pour s'honorer. Vous habitez où? Dans le 16e. C'est une honte. Vous habitez au palais présidentiel. 2 heures de la France. Vous êtes vendus, c'est pas moi. Vous êtes vendus, vous êtes vendus. Dans notre pays, de retour. On va des êtres humains. On nous va le je suis venue dénoncer la colère. Je suis africaine, fière d'être africaine. C'est pas possible. Il y aura des femmes africaines terroristes. On fait les kamikazes. On va faire les kamikazes. Vous faites de nous des femmes. On a la haine. À cause de tout ce qui se passe. On n'est pas considérés. On sera des terroristes bientôt. Nous tous, on va faire comme vous. Comme ça, on va nous respecter. Aujourd'hui, surtout c'est vrai, aujourd'hui nous sommes ici, parce qu'il y a la Libye, mais il ne faut pas oublier que tous les États arabes, la plupart des États arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils pratiquent le Liban, ils pratiquent la Mauritanie, ils pratiquent exactement l'esclavagisme jusqu'à maintenant. Là on dénonce parce qu'aujourd'hui on l'a su par rapport aux journalistes qui ont fait le déplacement. Mais nous disons arrêtez, les Noirs ne sont pas des animaux, les Noirs ne sont pas des animaux, arrêtez les Noirs et partout où ils sont. Voilà ce que nous disons. merci beaucoup, merci. C'est la vérité. Merci beaucoup, merci à tous. C'est la vérité. Si nous sommes là aujourd'hui, non dictateur, c'est pour se battre pour notre liberté. Parce que la nouvelle génération ne joue pas. On ne va pas y aller. Et la population s'affiche de notre liberté. Et nous, on va continuer de se battre pour notre liberté. Parce que nous ne sommes pas des moutons. On en a marre. On en a marre. Ça fait 3 jours, on n'arrive pas à dormir. On en a marre. On va se battre pour notre liberté. On va se battre. On va se battre pour nos frères. Pour la vie de nos frères. On va se battre. La France-Afrique. Abat 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 la France-Afrique. Sarkozy. 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 Sarkozy, criminel. Sarkozy, criminel. Sarkozy va se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Sarkozy, assassin. Sarkozy, assassin. Abat la France-Afrique. Non dictateur. Abat la France-Afrique. Non dictateur. Abat l'Union africaine. Abat l'Union africaine. L'Union africaine. Abat l'Union
africaine. Abat l'Union africaine. L'Union africaine. Abat 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 les Nations Unies. Abat les Nations Unies. Abat les Nations Unies. Abat l'Union européenne. Abat l'Union européenne. Abat l'Union européenne. Abat l'Union africaine. Abat l'Union africaine. Sarkozy. Sarkozy. Criminel. 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 La manifestation continue actuellement. Vous êtes sur 3200 personnes à nous suivre sur Comment Info. Pourquoi tu gagnes ici? Quel message aimerais-vous passer aux dirigeants africains, les présidents? Oui, mais j'ai dit abat l'Union africaine, abat l'Union européenne, abat les Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, la dictature qui sévit partout en Afrique, ça cause des dégâts énormes. Et aujourd'hui, on voit la traversée de la Méditerranée, ça cause autant de morts. Et aujourd'hui, c'est le 21e siècle. Mais on a vu la vente des esclaves, des Noirs africains. Mais on est dans quelle époque? On en a marre. On a dit, on ne veut plus de l'esclavagisme en Afrique, on ne veut plus des massacres en Afrique. Nous ne voulons plus les dictateurs qu'on nous impose, les présidents dictateurs en Afrique. C'est à cause des impérialistes, c'est à cause des multinationales qui viennent piller systématiquement les ressources naturelles et minières en Afrique. C'est ce qui cause, c'est la cause de tout ce qui se passe maintenant en Afrique. Mais vous, le premier responsable, c'est les dirigeants africains. Mais pas seulement dirigeants africains, les dirigeants africains, européens et internationaux. Donc nous devons d'abord lutter contre tout ça. Ici, on parle en Europe de la démocratie. Déjà en France ou partout dans le monde, c'est le peuple qui élit leurs responsables, leurs présidents, leurs chefs d'État. Mais comment se fait-il en Afrique, les présidents, ils sont imposés par la communauté internationale. Aujourd'hui, on voit les cas de Kabila en République démocratique du Congo, les cas de Sassou Nguesso, les cas d'Ali Bongo, les cas de Kagame Museveni et tous ces gens, Idriss Déby et tous ces gens qui sont au pouvoir par la force, c'est des dictateurs. Ils sont là pour servir l'intérêt de la communauté internationale. Bravo. Tous les pas le président africain. Pas les présidents, pas les dictateurs. Au XXIe siècle, c'est que moi j'ai entendu quand je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, ce que je veux seulement dire, c'est que personnellement, je ne devais même pas être là aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le reportage à la CNN, comment ça se fait qu'un noir vaut moins cher qu'un iPhone? 400 €. 400 €, moins cher qu'un iPhone. Au XXIe siècle, 400 €.
Un noir 4 euros, ça veut dire 2 noirs, c'est moins chaque un iPhone X. Où? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas normal. Et il faut savoir quelque chose. C'est que si ces noirs-là, ils se retrouvent en Libye, c'est parce qu'il y a la misère dans leur pays. C'est parce qu'il y a la misère dans leur pays. C'est pas parce qu'ils veulent partir. En Afrique, on a le beau temps. En Afrique, on a les richesses. En Afrique, on a tout, mais on a que la misère. Ça veut dire qu'il se passe quoi? Partout. Qui est le responsable? Partout, c'est quoi? Qui est le responsable? Mais attendez. C'est le manque. Mais le responsable, c'est... Attendez, je vais vous prendre un truc simple. Vous dites le responsable, c'est qui? Je me souviens qu'en 2010 et 2013, on nous a parlé d'Ebola. Il y avait une maladie Ebola en Afrique. On a entendu parler d'Ebola. Mais bizarrement, Ebola, on a découvert de l'uranium. C'est quoi? Vous voyez, avec l'Afrique, c'est tout comme ça. Est-ce que le manque de perspective d'avenir ne pousse pas ces jeunes? C'est tout comme ça. Est-ce que ce n'est pas les présidents qui sont responsables? Mais les présidents aussi sont responsables. Bien sûr qu'ils sont responsables. Est-ce que vous avez entendu un président parler? Est-ce qu'un seul président s'est exprimé? Est-ce qu'un seul président s'est exprimé? Aucun. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Regardez tous ces gens. C'est nous qui faisons la manifestation. Eux, ils ne font rien. Eux, ils continuent à prendre l'argent qu'ils ont. Ils font tout ce qu'ils doivent faire. Ils ne seront pas là pour nous aider, nous. C'est à nous de nous débrouiller. C'est à nous de nous débrouiller. À chaque fois, on dit qu'il faut être patient. Mais comment on va être patient? Combien de temps on va être patient? Regardez en Libye, nos frères sont dans des cages. Dans des cages. Comme des animaux. Dans des cages. Une mère de famille, on la vend 400 euros. Une mère, combien de mères il y a ici? 400 euros, une mère de famille. Avec des enfants. 400 euros. Tu, parce qu'il ne peut pas coucher avec les gens. Imaginez des femmes à 7 violées. Plus de 6000 personnes à nous suivre. On est toujours dans la manifestation. Aujourd'hui, il faut que le peuple africain change une seule chose. Nous ne devons plus aider les autres à pleurer leurs morts. On a nos morts, on a nos plaies à repenser. Il faut que nous avancions, il faut que ce mouvement spontané continue. La lutte, elle doit continuer. Chaque génération a une responsabilité. Les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah ont acquis des indépendances sur papier. Les indépendances réelles sur le terrain, c'est nous, la jeunesse de 2017, c'est nous qui devons acquérir cette indépendance réelle sur le terrain. Moi, je suis guinéen, je connais comment ça se passe dans mon pays. L'actuel président de l'Union africaine, M. Alpha Condé, il a parlé des cas libyens, mais sans rien dire, avec une ambiguïté inouïe. On ne comprend rien. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actes, nous n'en voulons plus. Et je réponds à ceux qui disent pourquoi nos frères sont partis en Libye ou bien dans les pays maghrébins. Je le dirais tout simplement, il y a combien de maghrébins qui sont en France, qui dénigrent tous les jours la France, mais ils ne se retrouvent jamais dans leur pays. Il faut que nos présidents changent une seule chose, qu'ils investissent dans l'éducation en fonction de nos besoins et non former des cadres chômeurs. Nous formons des cadres dans des licences classiques. On n'en a pas besoin. On a besoin de techniciens qui développent l'Afrique et non de surdiplômés qui ne donnent rien à l'Afrique. Merci. Merci à vous. la France changer. C'est que l'Europe, la communauté internationale, la communauté européenne, elle doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas constamment être dans des postures de négociation avec des médiateurs, envoyer des médiateurs pour des médiateurs. Moi, je suis porte-parole du club géopolitique. On est en train d'essayer de résoudre la crise libyenne sur le terrain. On essaie de le faire en France avec des colloques. Mais simplement, les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. C'est là qu'est la difficulté. Les migrants, on les bloque aux portes de l'Europe. On n'en veut pas en Europe. Il y a une politique européenne qui est raciste, qui est anti le migrant, justement. C'est pour ça qu'ils meurent en Méditerranée. C'est pour ça qu'ils restent en Libye, qu'ils sont piégés en Libye. Maintenant, ils deviennent esclaves. Maintenant, Et le silence de l'État français. Et le silence de l'État français. Mais c'est une honte. Le silence de M. Macron, c'est honteux. M. Macron, le problème, il est dans des postures. Mais M. Macron, il est lié aussi à des politiques européennes, à des politiques Est-ce que la France n'est pas le premier responsable de ce massacre qui se passe en Libye en déclenchant la guerre? Elle n'est pas le seul responsable, elle est un des responsables avec la communauté européenne. Le printemps arabe, c'est un véritable fiasco.
On a foutu en l'air Kadhafi, on l'a assassiné. Et après on est parti, on a laissé le chaos se mettre en place. Il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait Daesh, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des attentats ici aussi. Moi là où je suis outré quand même, je suis un des rares blancs qui suis là, c'est pas normal, on est tous concernés. On est tous concernés, il n'y a pas de solidarité. C'est là qu'est le problème. C'est un problème de l'humanité et non pas des Noirs. C'est un problème humain, c'est un problème politique et c'est un problème qui s'en fout de ce qui se passe aussi en Libye, tout simplement. Nous, quand on met en place des colloques ici, en France, à Paris, il n'y a personne. Les dirigeants au gouvernement, ils ne viennent pas, ils ne répondent pas. Je suis membre d'SOS Racisme. Je suis aussi dans avec les porte-paroles de la Guinée. Voilà, de ceux qui se battent pour la liberté. Il n'y a que la communauté africaine qui vient, c'est tout. Les autres ne viennent pas. Voilà, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'antisémitisme, plus que jamais. La réalité, elle est là, et ça, faut le dénoncer. Voilà, c'est important. On est toujours... Vous êtes plus de 6 000 personnes. On nous suit actuellement, on essaie de trouver un chemin. On essaie d'avancer un petit peu. Vous êtes 7 000 personnes. Pardon. Excusez-moi. Vous êtes 7 000 à nous suivre actuellement. On est tous
Donc on essaye de suivre, vous êtes 7000, n'hésitez pas à partager la vidéo. Libérez nos frères! Libérez nos frères! Donc on est dans les rues de Paris. Vous voyez